Guide pour l'intégration des genres dans les stratégies nationales ZLECAf, préparé par Nadira Bayat, experte en matière de genre et de commerce, Centre africain de politique commerciale, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Module 4. L'égalité des sexes et la formulation des politiques de la ZLECAf. Assurer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la ZLECAf. À la fin de ce module, les participants devraient être capables de reconnaître que le Covid-19 aura un impact sur les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, parmi lesquelles les femmes sont représentées de manière disproportionnée, et la nécessité d'un soutien politique adapté qui cherche à atténuer les impacts socio-économiques négatifs du Covid-19 sur les femmes. De comprendre l'importance des réformes de facilitation du commerce tenant compte des questions de genre pour la création d'une égalité des chances pour les femmes et les hommes dans le cadre de la ZLECAf, d'expliquer l'importance des plans d'action de mise en œuvre de la ZLECAf et des comités nationaux de la ZLECAf pour une politique de la ZLECAf sensible au genre, de reconnaître la nécessité de partenariats efficaces ainsi que le rôle et les responsabilités des parties prenantes dans le soutien à une approche commerciale inhabituelle de la mise en œuvre de l'accord, d'appliquer la théorie, les résultats de recherche et l'analyse de la littérature présentée dans les modules 1 à 4 pour définir des politiques et des mesures complémentaires sensibles à la dimension de genre qui soutiennent l'égalité des chances commerciales et économiques pour les femmes et les hommes dans la ZLECAf. Importance de la ZLECAf en tant qu'outil pour le développement durable. La ZLECAf est un marché intégré de 1,3 milliard de personnes, 55 étant membres de l'Union africaine, qui a pour objectif d'accélérer la croissance des salaires pour les femmes, d'augmenter le revenu régional de 7%, soit 450 milliards de dollars, d'avoir un produit intérieur brut combiné de 2500 milliards de dollars et de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. La consolidation du continent en une seule zone commerciale améliore les résultats en matière de développement durable. Le commerce intra-africain tend à être plus diversifié et a un contenu industriel relativement plus élevé que le commerce de l'Afrique avec le reste du monde, qui est essentiellement composé de matières premières, de produits de base et de produits de moindre valeur. Exportation intra-africaine version. Exportation intra-africaine contre exportation hors du continent moyenne 2014-2016. Voir le graphe. L'utilisation de l'accord de libre-échange pour s'éloigner des exportations extractives permet de garantir un commerce plus durable et plus inclusif, moins dépendant des fluctuations des prix des produits de base. Évolution des exportations intra-africaines par principaux secteurs par rapport à la situation de référence dans la ZLECAf en place 2040. Voir graphe. Augmentation prévue des exportations intra-africaines de produits industriels de 25 à 30%, soit 36 à 43 milliards de dollars en 2040, par rapport à la situation de référence sans l'accord de libre-échange avec l'Afrique. La valeur prévue des exportations intra-africaines augmentera de 15%, soit 50 milliards de dollars, à près de 25%, soit 69,1 milliards de dollars en 2040, par rapport à la base de référence sans l'accord de libre-échange entre l'Afrique et l'Union européenne. La ZLECAf soutient la transformation structurelle de l'emploi en Afrique. Mise en œuvre effective de l'accord sur la ZLECAf. Encourager une augmentation des salaires plus importante pour les femmes, 10,5% d'ici 2035, que pour les hommes, 9,9%. Augmenter les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés, 10,3% pour les travailleurs non qualifiés et 9,8% pour les travailleurs qualifiés. Le continent connaîtrait une augmentation nette du volume de travailleurs dans les industries manufacturières à forte intensité énergétique, comme l'acier et l'aluminium, avec une augmentation de 2,4 millions, les services publics, 4,6 millions, les services récréatifs et autres, 0,28 millions,
et les services commerciaux 0,13 millions. Les effets sur certains segments de la population sont déterminés par la propension des personnes, en particulier des femmes, à être employées dans certaines industries. Le secteur qui tend à employer une plus grande proportion de femmes est celui des services récréatifs et autres. Changement de l'emploi dans le cadre de la ZLECAf par rapport à la situation de référence, total et féminin, voire graphe. Des possibilités énormes, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Les possibilités énormes, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Excusez-moi, je vais reprendre. Des possibilités énormes, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Vous voulez que je reprenne? Oui. Vous voulez dire quelque chose? Non, non, allez-y. Vous mettez en silence juste avant de reprendre. D'accord. Des possibilités énormes, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Les acteurs doivent veiller à ce que les barrières opérationnelles soient supprimées et que les entreprises et les commerçants, en particulier les petits, ne souffrent pas de limitations excessives lorsqu'ils tentent de faire ce qui est essentiel pour faire fonctionner les économies. Commissaire de l'Union africaine Albert Muchanga, 2020. L'impact de l'accord de libre-échange, étude du groupe de la Banque mondiale. Dans les scénarios de libéralisation où il y a une réduction des BNT et une amélioration des conditions de facilitation des échanges, il y a une augmentation beaucoup plus substantielle des échanges et du bien-être que dans les scénarios où il n'y a que des réductions tarifaires. Les BNT prennent la forme de procédures administratives lourdes et de diverses exigences techniques, tandis que les normes sanitaires et phytosanitaires ou des normes techniques sont en place pour protéger le bien-être et la sécurité des consommateurs. Les différences de réglementation et de normes entre les pays entraînent toutefois des coûts de mise en conformité qui sont parfois utilisés comme des obstacles aux échanges. L'impact de l'accord de libre-échange, étude de la Banque mondiale, suite. La mise en œuvre de réformes visant à faciliter les échanges, telles que l'amélioration des infrastructures frontalières et la réduction du coût des procédures administratives, la baisse du prix des exportations et des importations, et le fait que le transport d'une unité d'exportation ou d'importation nécessite moins de services commerciaux et de transport. Globalement, avec des coûts commerciaux plus faibles, le prix d'une unité d'importation est moins cher, ce qui augmente la compétitivité de la production locale, utilisant des intrants importés, qu'elles soient vendues sur le marché intérieur ou exportées. La production se déplace vers les secteurs les plus compétitifs, ce qui entraîne des gains de productivité et une expansion du commerce et une croissance économique plus rapide dans la région de la ZLECAf. Exploiter l'accord de libre-échange pour créer l'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans le cadre de l'accord. Réforme de facilitation du commerce de l'accord. Un certain nombre de dispositions de l'accord, bien qu'elles ne soient pas spécifiques au genre, qui ont des conséquences pour les femmes dans leur rôle de petites commerçantes et entrepreneurs formels et informels, de productrices et de travailleurs. Des dispositions pourraient être prises pour renforcer et promouvoir les nouvelles opportunités commerciales et économiques générées par la ZLECAf pour les femmes dans leurs différents rôles. Les mesures de facilitation du commerce peuvent faciliter le commerce des femmes. La facilitation des échanges simplifie, harmonise et automatise les procédures d'importation et d'exportation afin de réduire les coûts que les entreprises doivent supporter pour se conformer aux exigences commerciales. TF peut inclure moderniser les procédures aux frontières, améliorer la transparence et la prévisibilité et éliminer les inefficacités des procédures tout en veillant à ce que le commerce soit conforme aux objectifs légitimes de politique publique tels que le bien-être des consommateurs, les normes de santé et de sécurité et la durabilité environnementale. La facilitation des échanges s'attaque aux BNT qui peuvent peser encore plus lourdement sur les entreprises que les droits de douane traditionnels. Les mesures de facilitation du commerce peuvent soutenir les opportunités commerciales de la ZLECAf par les moyens suivants. Un mécanisme de barrière non tarifaire efficace pour la ZLECAf,
L'investissement dans les infrastructures de normalisation et d'harmonisation stratégique des normes dans les secteurs à fort potentiel de la ZLECAf, l'introduction d'un régime commercial continental simplifié pour aider les petits commerçants et les commerçants informels à tirer profit de l'accord de libre-échange. La ZLECAf est une opportunité majeure pour les femmes en Afrique, mais pour qu'elle puisse se réaliser pleinement, il faudra adopter une approche sensible au genre dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord qui touchent directement les femmes. Le commerce des marchandises, annexe 3, sur la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle, sur la facilitation des échanges et sur le transit. Annexe 3, 4 et 8 sur la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle, la facilitation des échanges et le transit. La conception et la mise en œuvre des mesures efficaces de facilitation des échanges reposent sur l'identification des défis et des obstacles spécifiques auxquels sont confrontés les commerçants transfrontaliers, y compris les femmes. Les mesures de facilitation du commerce peuvent améliorer la compétitivité à l'exportation des entreprises détenues par des femmes dans le secteur formel et informel. Des informations transparentes, non discriminatoires et faciles d'accès sur les tarifs, les taxes, les règles et les procédures sont un facteur particulièrement déterminant de la compétitivité à l'exportation pour les entreprises détenues par les femmes, et plus encore pour les commerçantes pour lesquelles le temps et l'accès aux réseaux commerciaux sont plus limités. Un programme de facilitation des échanges qui crée des processus douaniers prévisibles et efficaces, réduit les délais de dédouanement par rapport aux coûts commerciaux et accroît la participation des femmes aux mécanismes de décision en matière de facilitation des échanges et peut être un catalyseur pour le commerce, en particulier pour les femmes entrepreneurs et les petites commerçantes qui ont tendance à être touchées de manière disproportionnée par les contraintes dans ces domaines. Réforme de l'accord de la facilitation des échanges de la ZLECAf. La conception et la mise en œuvre de mesures efficaces de facilitation du commerce nécessitent l'identification des obstacles différenciés selon le sexe auquel sont confrontés les commerçants. Les mesures de facilitation des échanges doivent être adaptées aux différents besoins des hommes et des femmes et peuvent comprendre les éléments suivants. Assurer la participation des femmes et des associations de commerçants transfrontaliers aux comités nationaux de facilitation des échanges établis dans le cadre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et de l'annexe 4 de l'accord ZLECAf sur la facilitation des échanges afin de faciliter à la fois la coordination nationale et la mise en œuvre des dispositions de l'accord sur la facilitation des échanges. Favoriser un environnement pour les solutions de paiement en ligne et créer des opportunités pour que les femmes apprennent à tirer le meilleur profit de leur utilisation de l'Internet et des téléphones portables pour accéder aux paiements électroniques et autres solutions numériques pour une facilitation efficace des échanges. Des activités de renforcement des capacités adaptées aux différents besoins des hommes et des femmes, telles que les exigences et procédures du commerce transfrontalier COVID-19, les programmes de sensibilisation aux droits et obligations des commerçants et la formation numérique. La formation des agents des douanes et des autres agents des frontières aux points d'entrée et de sortie en tenant compte de la problématique homme-femme, conformément aux obligations découlant de l'accord ALE-ACA. Enfin, l'amélioration des infrastructures frontalières, telles que les voies piétonnes, les logements sûrs et abordables, les garderies d'enfants, les entrepôts et les installations sanitaires adéquates, répond aux besoins des petites commerçantes. Commerce des marchandises, annexe 5 sur les obstacles non tarifaires. Les BNT en particulier ont tendance à être plus lourds pour les femmes commerçantes. Les BNT signalés sur le continent sont les procédures douanières et commerciales, les procédures d'immigration, les exigences liées au transport et les barrages routiers. Portail en ligne de la ZLECAf sur la surveillance, la notification et l'élimination des obstacles non tarifaires, créé en vertu de l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises. La plateforme TradeBarriers.Africa fonctionne comme un outil de mécanisme de notification des BNT. Soutient les efforts visant à rendre le commerce continental plus facile et moins coûteux, en aidant les entreprises africaines à signaler ces obstacles et en soutenant leur élimination avec l'aide des gouvernements. Permet aux entreprises africaines de jouer un rôle actif dans l'élimination des obstacles au commerce continental en signalant les BNT en ligne et en les faisant résoudre par le biais du mécanisme décrit dans le protocole sur le commerce des marchandises, annexe 5 sur les BNT. Offre aux MPME et aux entreprises dirigées par les femmes
confrontés à des problèmes particulièrement aigus liés au BNT, la possibilité de déposer des plaintes pour obstacles au commerce. Commerce des marchandises, annexe 6 sur les obstacles techniques au commerce et 7 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le respect des normes et des réglementations techniques est important pour signaler et garantir la qualité des produits et commercialisés. Le respect des normes et des réglementations techniques est important pour signaler et garantir la qualité des biens produits et commercialisés. Elle contribue à encourager le commerce et l'industrialisation par la protection des consommateurs et la création de la confiance dans les biens manufacturés et commercialisés, par le renforcement de la capacité de production et de commerce et de compétitivité, par la facilitation des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques, en particulier pour les produits industriels et l'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, par l'amélioration de l'efficacité de la production et du commerce, par la contribution à la mise en niveau et à l'absorption des technologies. Les annexes 6 sur les obstacles techniques au commerce et 7 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, détaillent les engagements des États parties à faciliter le commerce par la coopération dans les domaines liés aux obstacles techniques et au commerce et aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Les dispositions visent à réduire le poids des normes divergentes en favorisant la coopération entre les organismes de normalisation des États parties, en encourageant la reconnaissance mutuelle des différentes normes et l'harmonisation des normes et des standards. Elles exigent notamment l'élimination des obstacles techniques inutiles et injustifiables au commerce par le renforcement des meilleures pratiques internationales. L'harmonisation des normes et la garantie de l'équivalence des réglementations techniques, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité, l'élaboration de programmes de renforcement des capacités de coopération et la mise en place de mécanismes et de structures visant à améliorer la transparence. En couvrant la reconnaissance mutuelle des normes, l'octroi de licences et la certification des fournisseurs de services sur tout le continent, les obstacles techniques au commerce, les mesures SPS permettent aux petits commerçants et aux petits exploitants agricoles de répondre plus facilement aux normes d'exportation et de satisfaire aux exigences réglementaires. Les dispositions peuvent contribuer à lever les obstacles au commerce qui restent particulièrement pesants pour les femmes entrepreneurs, productrices et commerçantes. Les femmes ont souvent du mal à se conformer aux mesures SPS liées au commerce car elles manquent de compétences essentielles et ou ont plus de difficultés que les hommes à accéder aux ressources nécessaires. Les femmes ont souvent du mal à se conformer aux mesures SPS liées au commerce car elles manquent de compétences essentielles et ou ont plus de difficultés que les hommes à accéder aux ressources nécessaires. Des possibilités énormes, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Donner la priorité à l'harmonisation des normes dans la mise en œuvre de la SLECAF, consulter et promouvoir activement la participation des femmes à l'harmonisation des normes qui reflètent les besoins et les intérêts prioritaires des femmes, inclure les organisations dirigées par des femmes dans la définition des besoins en matière d'assistance technique, de formation et de renforcement des capacités dans le domaine SPS, conformément à l'accord de la SLECAF, ainsi que les femmes afin que les femmes puissent se conformer aux mesures SPS. Convoquer des dialogues multipartites avec les décideurs politiques, les entreprises, les partenaires internationaux du développement et la société civile, y compris les organisations de femmes, pour une approche inclusive du processus d'harmonisation continentale dans le cadre de la SLECAF. Commerciaux simplifiés. Les mesures de facilitation du commerce par l'introduction d'un régime commercial continental simplifié pourrait contribuer à lever ces obstacles et d'autres barrières commerciales différenciées selon le sexe et à étendre les avantages de la SLECAF aux petits commerçants transfrontaliers et informels. L'inclusion en particulier des femmes commerçantes dans des accords commerciaux plus formels soutient la participation de ce groupe vulnérable aux nouvelles opportunités d'exportation créées par la SLECAF et contribue à libérer leur important potentiel entrepreneurial. Les États membres sont encouragés à accélérer la mise en place d'un régime commercial continental simplifié dans le cadre du processus de la SLECAF. Assistance technique, renforcement des capacités et formation. Les dispositions peuvent être utilisées pour aider les femmes qui peuvent être affectées de manière disproportionnée par des barrières commerciales sexo-spécifiques à tirer profit des nouvelles opportunités commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de la SLECAF avec l'Afrique.
Les possibilités d'exportation et le renforcement des capacités pour la participation au commerce pourraient aider davantage les femmes commerçantes informelles à formaliser leurs entreprises afin qu'elles deviennent des petites ou moyennes entreprises d'exportation, tout en renforçant la qualité des produits des commerçants et en les aidant à établir des liens commerciaux avec des acheteurs régionaux et potentiellement internationaux. L'assistance technique, le renforcement des capacités et les dispositions en matière de formation prévues dans l'accord et les protocoles de la ZLECAf comprennent entre autres l'article 29 du protocole sur le commerce des marchandises relatif à l'assistance technique, au renforcement des capacités et à la coopération, l'article 27, paragraphe 2 du protocole sur le commerce des services relatif à l'assistance technique, au renforcement des capacités et à la coopération, l'article 7C du protocole sur le commerce des services relatif au traitement spécial et différencié. Reconstruire en mieux, grâce à une politique tenant en compte la dimension de genre dans les efforts de relance économique post-Covid-19. Le report de l'accord de libre-échange sur la ZLECAf est l'une des nombreuses victimes de la pandémie. Jusqu'à 79 milliards de dollars de pertes de production en 2020, une crise de la dette imminente devrait plonger 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, particulièrement néfaste pour différentes catégories de femmes dans divers rôles économiques et dans différents secteurs économiques. La pandémie met en péril les 15 milliards de dollars d'exportation annuelle de textiles et de vêtements du continent, qui reste une source cruciale d'emplois formels pour les femmes de tout le continent. Les femmes travaillant dans les secteurs manufacturiers à forte intensité de main-d'œuvre sur le continent, ainsi que dans d'autres secteurs identifiés comme étant à haut risque d'augmentation des licenciements et de réduction des salaires et des heures de travail, ne seront pas épargnées par les pertes d'emplois. En perturbant l'industrie du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie, la pandémie continuera d'avoir un impact disproportionné sur les femmes, qui constituent la majorité des travailleurs employés de cette industrie, généralement dans des emplois peu rémunérés et peu qualifiés. Conception de politiques et de mesures complémentaires de la ZLECAf tenant compte de la dimension de genre. Reconnaissant que le Covid-19 aura un impact sur les personnes les plus vulnérables et marginalisées, parmi lesquelles les femmes sont représentées de manière disproportionnée, il faut accorder la priorité à un soutien politique adapté qui cherche à atténuer les impacts socio-économiques négatifs du Covid-19 sur les femmes. Des politiques et des mesures complémentaires tenant compte de la dimension de genre, qui améliorent l'accès des femmes au développement des compétences et à la formation, aux technologies numériques, au financement, aux informations et aux infrastructures liées au commerce, sont essentielles pour renforcer la capacité des femmes à tirer profit de nouvelles opportunités commerciales et économiques dans le cadre de la zone de libre-échange continentale d'Afrique. La mesure dans laquelle les femmes peuvent profiter des opportunités commerciales, y compris dans le commerce des services, le commerce numérique et les chaînes de valeur, ne dépend pas seulement des politiques commerciales. Les investissements dans l'éducation, les systèmes de santé et les infrastructures peuvent fournir aux femmes le capital humain dont elles ont besoin pour tirer profit du commerce, en particulier en tant que travailleuses et commerçantes. Rapport Banque mondiale OMC 2020. L'intégration de la dimension de genre en processus de collaboration. La coordination de l'intégration de la dimension de genre dans la stratégie nationale d'un pays de la ZLECAf incombe principalement au ministère du Commerce. Il est essentiel de veiller à ce que le processus soit entrepris en étroite collaboration avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'égalité des sexes, les points focaux pour l'égalité des sexes et où les fonctionnaires d'autres ministères, notamment l'éducation, l'agriculture, le travail, le développement économique et les finances, ainsi que les communautés économiques régionales. En tant que processus vivant qui incombe principalement aux décideurs politiques, l'intégration de la dimension de genre va s'appuyer sur les reconnaissances et l'expérience d'un large éventail de parties prenantes du secteur privé, y compris les associations de femmes entrepreneurs, du monde du travail, de la société civile, notamment les organisations de femmes. À une approche des politiques et des mesures complémentaires de la ZLECAf tenant compte de la dimension de genre par l'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf.
L'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf offre une voie ciblée vers la conception de politiques et de mesures complémentaires de la ZLECAf qui tiennent compte de la dimension de genre. 3 étapes sont prévues pour rendre opérationnelle l'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. L'application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. La conception d'un cadre de suivi et d'évaluation tenant compte de la dimension de genre pour la stratégie nationale de la ZLECAf. La conception d'un plan de communication et de visibilité de la ZLECAf. Informés par des informations pertinentes et des données ventilées par sexe, les résultats de l'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales peuvent guider le développement plus large de politiques et de mesures complémentaires tenant compte de la dimension de genre pour faire progresser la participation égale des femmes dans la ZLECAf. Soutenir l'élaboration de politiques sensibles au genre par le biais de la stratégie nationale de la ZLECAf, les modalités de mise en œuvre et de coordination. Plan d'action pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Les actions et interventions ciblées qui émergent à l'issue du processus d'intégration de la dimension de genre sont reflétées par un plan d'action de mise en œuvre de la ZLECAf. Ce plan constitue un élément central de la stratégie nationale de la ZLECAf et contient un ensemble de piliers fondamentaux avec une liste d'activités, des actions détaillées, des points focaux, des calendriers et des ressources. Les activités proposées et les actions détaillées décrites dans le plan d'action pour la mise en œuvre de la ZLECAf informent en fin de compte les politiques et les mesures complémentaires de la ZLECAf qui tiennent compte des questions de genre. Les comités nationaux de la ZLECAf. La responsabilité générale de la mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange par le biais des comités nationaux de libre-échange incombe au ministère du Commerce, mais d'autres acteurs du secteur privé et de la société civile, qui jouent un rôle essentiel. Les comités nationaux sont généralement co-présidés par un représentant du ministère du Commerce et un représentant du secteur privé. Les organisations de femmes jouent un rôle clé en soutenant l'approche de l'intégration de la dimension de genre et la conception éventuelle de politiques et de mesures complémentaires de la ZLECAf qui tiennent compte de la dimension de genre. Une approche inhabituelle de la mise en œuvre de la ZLECAf avec l'Afrique. Étant donné la nature sans précédent de la crise provoquée par la pandémie, un écosystème de partenaires, y compris le secteur privé, la société civile et les partenaires de développement doivent se réunir dans le cadre d'une approche inhabituelle pour soutenir les gouvernements africains. Une telle approche nécessite la mobilisation de ressources financières des États membres de la ZLECAf et des partenaires extérieurs qui soutiennent l'accord. Pour le renforcement des capacités, le développement des compétences et la collecte de données ventilées par sexe, entre autres interventions. De cette manière, la mise en œuvre de la ZLECAf progresse à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour promouvoir l'objectif d'égalité des sexes dans le cadre de l'accord en vue d'un développement socio-économique inclusif en Afrique. Quel est votre rôle? Bien que la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord incombe en dernier ressort à chaque État membre, toutes les parties prenantes ont la responsabilité de soutenir une mise en œuvre significative et inclusive de l'accord. Les gouvernements africains doivent concevoir et mettre en œuvre des politiques et des mesures complémentaires sensibles au genre, fondées sur des données probantes et éclairées par le processus d'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf, afin de faire progresser les objectifs d'égalité des sexes dans l'accord. Les investisseurs et autres acteurs du secteur privé à défendre et à investir dans l'emploi, l'esprit d'entreprise et l'autonomisation économique des femmes, notamment par le biais de programmes de partenariat public-privé. La société civile doit suivre et évaluer le progrès de la mise en œuvre de l'accord afin de s'assurer que cette mise en œuvre reflète les besoins et les priorités des groupes vulnérables en général et des femmes en particulier. Les partenaires au développement doivent soutenir les résultats émanant du processus d'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf afin de concevoir des programmes ciblés qui font progresser les objectifs d'égalité des sexes dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Je vous remercie.